27-20, 21-44-48, 27-20, 24, 27, 87, mesdames, messieurs. Le sujet, je vous le rappelle simplement, troisième journée de la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa décroche sa première victoire 2-0 face au Diable Noir du Congo et il se relance dans la compétition. Quel commentaire faites-vous après donc cette prestation des champions ivoiriens qui change la donne dans ce groupe B? À vous de nous le dire, mesdames, messieurs. Nous sommes à Divo, dans le village de Bagbam, avec monsieur Hervé Guessan. Oui, nous vous écoutons. Oui, en tout cas, il faut dire merci pour cette victoire. Il faut féliciter les joueurs. D'accord. Mais moi, je pense que c'est le moment maintenant de se concentrer plus. Il n'y a pas lieu de se faire distraire par cette victoire-là parce qu'il reste encore 3 matchs très décisifs. Et donc, je pense que la SEC devra prendre ces 3 matchs-là très au sérieux pour ne pas les laisser tomber dans l'euphorisme et puis faire les matchs encore. Donc, pour moi, il faut que la SEC concentre les 3 matchs à venir et puis les gagner pour être qualifié pour le poursuivre. D'accord. C'est bien noté, monsieur Hervé Nguessan, depuis donc Bagbam, c'est à Divo. Allez, Ouattara Dama est à Yamoussoukro. Comment vous allez? Oui, ça va chez vous? Ça va, c'est un plaisir de vous retrouver. Dites-nous, quand vous regardez justement ce résultat de la SEC, mais surtout cette prestation des jaunes noirs, quel commentaire? Il faut dire bravo à la SEC d'abord, parce que la SEC gagne 2-0, ça c'est vrai, mais avec la manière, M. Fénon. Ou d'autres personnes disent Diable Noir a refusé de jouer. Non, la SEC a empêché Diable Noir de jouer. Parce que quand vous regardez déjà sur le plan tactique, sur le plan technique et sur le plan mental, depuis le début de cette saison, on n'a pas retrouvé une équipe de la SEC comme ça. Mais là, bravo à Julien, parce que là, on est venu avec un système de 4-4-2, avec Oua, Anissé, qui était milieu qui était positionné comme milieu droit, ça veut dire un véritable sortant. On avait Aubin Cramo également. Après, on a vu quel travail de Junglana et Akai Sisbudlet au niveau de la récupération. Cela manquait à la SEC Mimosa. La SEC était présente sur le deuxième ballon. Après la récupération, la SEC était bon. Après, on a vu certains changements, surtout dans cette la centrale-là, on a vu Koulibaly Wolo et l'autre défenseur qui était dans la centrale avec Koulibaly, le nom m'échappe un peu. Donc, vous voyez quelques changements. La SEC a joué au football, la SEC a déposé, la SEC en termes de connexion avec la balle, en termes de connexion sur le plan défensif, on a retrouvé une équipe de la SEC. Il faut retenir ce qui est bon et puis il faut continuer comme ça. Encore ce péché mineur devant les buts. Je crois que si Julien travaille plus devant les buts, la SEC est capable d'aller très loin dans cette compétition-là, tout simplement. Merci à vous, monsieur Ouattara Dama. Allez, Boiflé, avec Winnie Kofi. Oui, nous vous écoutons. Bon, je pense que la SEC a bien entamé la deuxième période, mais je suis sûr et certain que la SEC va se qualifier parce que j'ai confiance à la SEC. Depuis 6 ans, je supporte la SEC, donc je suis un Mimosa, donc je sais qu'on va gagner. Cette coupe revient en Côte d'Ivoire. Allez, merci. Et surtout, salutations à Blaise Kouassi aussi dans cette région de la Côte d'Ivoire et tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire qui nous suivent depuis donc cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire un tour sur la toile, lire quelques messages. Et c'est monsieur Théophile Kouakou qui dit « Moi, je vais féliciter les Mimosas quand ils vont se qualifier pour les quarts de finale. C'est seulement un pas de franchi dans cette compétition. Il faut donc attendre la fin pour les féliciter. » Il nous écrit donc depuis Boaké au quartier Broukro. Merci. Et surtout, monsieur Mathieu Kouassi dit ceci. Je pense bien que les joueurs sont en train de comprendre que c'est une compétition internationale et non le championnat ivoirien. Et il faut donc qu'ils se concentrent et qu'ils continuent justement de jouer pour poursuivre l'aventure dans cette compétition. Il faut donc mettre des ballons au fond du filet. Bravo. Et qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils aient donc confiance en eux, même quand tout le monde va douter d'eux, ils doivent rester concentrés parce que la qualification est au bout de l'effort. C'est donc monsieur Dia Kouakou. Merci et surtout salutations à vous également. Allez, Choualio, on revient à vous pour commencer. Dites-nous, quand on a vu cette équipe de la SEC avec cette prestation, quel est le commentaire qui vous anime? Non, mais c'est simple. C'est d'abord une troisième journée réussie pour les jaunes et noirs. C'est une très belle opération parce que de la dernière place, ils se retrouvent à la deuxième place du groupe. Ils sont à 4 points. Ils ont réalisé une très bonne affaire. Ils ont encore les 4 en main. Et que les enseignements qu'on avait tirés des 2 premières journées, c'est que la SEC ne marquait pas de but. La SEC était inefficace. Ils ont balancé beaucoup d'occasions de but. Mais quand tu regardes tous les matchs de cette Coupe de la Confédération, je crois que la SEC est l'équipe qui se crée le plus d'occasions de but. Mais malheureusement, lors des 2 premières journées, ces occasions de but ont été vendangées. Et là, dimanche, ils ont retrouvé l'efficacité. Ils ont marqué sur un score qui aurait pu être de 3 à 4 à 0. Personne n'aurait tiré au scandale. Maintenant, il faut que la SEC confirme cette efficacité retrouvée là pour le déplacement à Brazzaville lors de la prochaine journée. Parce que maintenant, il faut aller gagner. Il faut aller gagner en déplacement. C'est très important. La SEC a 4 points. Il faut forcément aller arracher une victoire en déplacement et puis gagner son match à domicile. Il faut être à 10 points
vous êtes assuré de qualité pour les quarts de finale. Donc la SEC a encore les cartes en main. Maintenant, il faut confirmer cette efficacité retrouvée là. On a retrouvé Sankara, Karamoko Sankara qui est rentré, qui a débloqué la partie. On a vu un Akramo Aubin qui a été efficace. On a vu un AK6 qui était présent dans le cœur du jeu. Et je pense que la SEC a affiché un très bon visage. Maintenant, il faut confirmer. C'est un tournoi. Il y a encore des matchs en vue. Il y a encore des matchs en vue. Coach Traoré Lassina. Alors justement, cette équipe de la SEC Mimosa qui a joué dimanche nous a rappelé un peu, paix à son âme, le groupe de Luis Oscar Filonné en 98 quand elle allait chercher la Ligue africaine des champions. Dans la volonté, dans l'engagement, mais surtout dans cette force de vouloir. Est-ce que pour vous, cette équipe de la SEC a des allants d'une équipe qui peut aller plus loin dans cette compétition? Comme vous l'avez bien dit, il y a eu assez de mobilité, conception du jeu, depuis la base en passant par le milieu de terrain jusqu'en attaque. Enfin aussi au finish avec beaucoup d'occasions, net de buts. Je pense que la SEC a encouragé, il faut les encourager dans cette dynamique, sans oublier que rien n'a encore joué. Et je pense que la SEC, c'est simple, la Coupe d'Afrique, ça brûle. C'est simple, c'est clair. Pour que la SEC puisse aller loin, il faudra vraiment soigner le secteur de l'attaque, être vraiment dans la finition, être concret dans la finition. Parce que dominer n'est pas gagné. Et on a vu lors des 2 précédents matchs, la SEC d'Abidjan, le premier match contre le Daring Motema Pembe, la Côte d'Ivoire a dominé. Et la SEC s'est fait battre au Nigeria par le score de 3-0. Et donc cette fois-ci, on a vu quand même un bien meilleur visage, surtout avec beaucoup de stratégies de jeu. Et ça, c'est très intéressant. Mais pour répondre maintenant à votre question, je dis que pour le moment, rien n'a encore joué. C'est une phase. Parce qu'on a vu en face une équipe du Diablo qui a refusé carrément de produire du jeu. Et donc face à cette situation, c'est attaque défense. Et donc c'est tout à fait normal que la SEC d'Abidjan puisse quand même se donner quand même le luxe de pouvoir vraiment déployer un jeu. Mais il faudra maintenant aller chercher des points. Et c'est là que maintenant ça devient une équation à double inconnu. Et en ce moment-là, je pense que pour le moment, rien n'est encore joué. Il faut rester prudent, il faut rester sur ses gardes, il faut continuer à travailler le secteur de l'attaque et puis trouver vraiment des combinaisons puisque la SEC n'a pas de tueur et c'est ça qui est le problème. Alors Chevalier, dites-nous, Julien Chevalier, pour une fois, a sûrement écouté vos observations. Il a totalement modifié son équipe quand on a regardé son 11 entrants. Pour vous, est-ce qu'il faut le garder pour le match prochain? Écoutez, on sait que d'abord, il a recomposé sa défense centrale parce qu'on savait que Koulibaly Suleiman était suspendu. Donc il a aligné Trabi à la place de Koulibaly Suleiman. Il a titularisé Koulibaly Wolo dans ce compartiment-là. Donc c'était un as défensif reconstitué. Maintenant, c'est vrai qu'il a encore fait confiance à Gaïe, l'attaquant qui a avantagé beaucoup d'occasions de but. Mais il faut souligner surtout le bon coaching de Julien Chevalier. Pour une fois, lorsque c'est bon, il faut le souligner. Quand c'est pas bon, on le dit aussi. Mais sur ce match-là, il a vraiment fait un bon coaching. Et il a fait entrer Karamoko Sankara qui a débloqué cette partie-là. Un buteur plus passeur que civique. Donc il faut souligner le bon coaching de Julien Chevalier. On espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Il aura une meilleure lecture du jeu dans les prochains matchs. Merci à vous, Choualio Dumandé. Merci également à Coach Traoré Lassina. Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là tout en vous disant que dans ce groupe B, groupe de la SEC et Mimosa, c'est l'équipe nigériane de River United qui est donc leader après 3 journées avec 6 points. L'équipe de la SEC arrive en deuxième position, 4 points pour les Mimosa. Ils sont talonnés par les Diables Noirs du Congo avec 4 points eux aussi. L'équipe de Motema Pembe Daring Club de la République démocratique du Congo, l'autre Congo, est donc à la traîne, 4e avec 2 points. Tout reste à jouer dans ce groupe. La SEC a donc rebattu les cartes. Reste au Mimosa de comptabiliser leur acquis de dimanche dernier. Pour l'heure, nous, on se nomme Valentin Kwasi Valka. Il était donc à la technique. Wassa Traoré, elle était donc à la réalisation. D'ailleurs, moi, je suis Fernand Kouakou. Je vous dis au revoir et puis à demain pour un autre rendez-vous. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info le sport, là où il y a des abonnés radio. Martha Kissi, qui a fait honneur à Radio Côte d'Ivoire, la plus sublime des sublimes.